Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans un travail ou dans des études et ne pas vous sentir à votre place? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de douter de vous-même et de votre intelligence? Si c'est votre cas, cette vidéo va vous intéresser. Parfois, on peut perdre confiance en nous car nous ne sommes pas à notre place. On se retrouve dans une situation où on fait de notre mieux, mais on a l'impression de nager à contre-courant. C'est ce qui arrive par exemple aux enfants à l'école. Et je ne sais pas si ça a changé, mais quand j'étais à l'école, le potentiel des élèves était mesuré en fonction de leur capacité à apprendre des choses par cœur, savoir résoudre des problèmes mathématiques et aussi maîtriser les règles de la langue. Et c'est vraiment une question de hasard. Si par chance, ce qui était mon cas d'être bon avec les maths, tout baigne, on peut s'en sortir et être félicité. Mais les autres, beaucoup de personnes brillantes ont complètement abandonné l'école parce qu'elles ne rentraient pas dans ce moule. Bon, peut-être que les choses ont changé maintenant, mais c'était comme ça à mon époque. Pourtant, il n'y a pas qu'un seul type d'intelligence. Il y a plusieurs théories sur le sujet, et la plus simple et la plus claire, je trouve, c'est celle de Dr. Howard Gardner de la faculté de médecine de Boston aux États-Unis. Il nous explique qu'il y a 8 types d'intelligence. On peut challenger cette théorie pour dire que l'humain est plus complexe que ça, mais juste pour comprendre ces 8 types d'intelligence nous donne déjà une bonne compréhension sur nos points forts et aussi les choses qui viennent à nous facilement. Il y a l'intelligence verbale linguistique. C'est votre sensibilité aux structures linguistiques. Ce sont les personnes dotées de cette intelligence sont celles qui se dirigent naturellement vers des métiers comme écrivain, poète, orateur, journaliste, homme ou femme politique. Ce sont les personnes qui aiment bien lire, faire des mots fléchés, jouer au Scrabble. Ensuite, l'intelligence logique et mathématique. Ici, c'est votre capacité à calculer, raisonner, tenir des raisonnements logiques et rationnels. On peut retrouver ici les scientifiques, les mathématiciens, les ingénieurs, les chercheurs, etc. Et l'école se base énormément sur ces deux formes d'intelligence, mais il y en a plein d'autres. L'intelligence visuelle spatiale, c'est votre capacité à visualiser, à imaginer et à créer des images mentales. C'est aussi votre capacité à voir les choses qui vous entourent dans leurs 3 dimensions. Cette intelligence est importante, par exemple, pour les architectes, les sculpteurs, les joueurs de foot, au rugby par exemple, pour la bonne lecture de jeu en regardant le placement des autres joueurs. L'intelligence musicale rythmique, c'est votre sensibilité au rythme et à la musique. On retrouve ici les musiciens bien sûr, les chefs d'orchestre, les producteurs de musique, mais aussi ceux qui accordent les instruments ou les fabriquent. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est votre capacité à utiliser votre corps et aussi à coordonner vos mouvements. On peut trouver ici les athlètes, les danseurs, les acteurs, les artisans. Ce sont les personnes habiles avec leurs mains ou avec un instrument. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi. Ces personnes sont tournées vers elles-mêmes. On peut trouver ici les philosophes, les mystiques, des personnes qui ont une maîtrise de leur monde intérieur. Ces personnes apprécient la solitude. L'intelligence interpersonnelle, donc, c'est la capacité à entrer en contact avec les autres. Ces personnes ont beaucoup de facilité à nouer le contact avec les autres, à engager la conversation. On peut trouver ici les commerciaux, les hommes politiques, les formateurs. Et l'intelligence naturaliste, cette forme d'intelligence a été rajoutée par Howard Gardner plus tard. Elle concerne les personnes qui ont des facilités à identifier les formes et structures dans la nature. Ces personnes s'intéressent donc aux plantes et aux animaux. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous expliquer que nous sommes tous différents. Chacun de nous peut avoir des facilités dans un domaine, voire même plusieurs domaines. Parfois, on peut perdre confiance en nous parce qu'on se sent incapable dans un domaine, on ne se sent pas dans notre élément. Et si on demande par exemple à un poisson de grimper un arbre, il aura beau essayer, se discipliner, persévérer, il n'y arrivera pas. Il n'est pas fait pour ça. Pour les humains, c'est exactement pareil. Vous avez un talent extraordinaire. Vous pouvez exceller dans un domaine, voire même plusieurs domaines. À vous de trouver lequel c'est. Encore une fois, vous n'êtes en compétition avec personne. Concentrez-vous sur vous-même et trouvez les choses qui vous passionnent et qui viennent à vous facilement.
vous aurez de meilleures chances d'exceller dans ces choses-là et être épanoui en même temps.